Le quotidien. Assemblée, condamnation de l'agression de Amin Ndiaye Amadou Mame Diop. Si sa décision de saisir le parquet pour l'arrestation des deux députés du PUR, auteurs de l'agression de la députée Amin Ndiaye, a irrité les parlementaires de Yewwi, le président de l'Assemblée qui a clos hier le marathon budgétaire est revenu sur ce cas de violence inqualifiable et inacceptable par Justin Gomis, chahuté par une partie de l'opposition pour avoir autorisé les poursuites contre les deux députés du PUR. Amadou Mame Diop est resté droit dans ses bottes. En parlant pour la première fois de cette agression de la députée Amin Ndiaye, toujours alitée lors de la clôture du marathon budgétaire, le président de l'Assemblée nationale n'a pas mis de gants. Il y a des manquements graves à ce niveau, avec des violences inédites, intolérables, inacceptables, encore moins dans un tel endroit. Ces faits ont surpris plus d'un. Ziguinchor, annulation des changements de nom des rues. Sonko annonce un rabat d'arrêt. Le maire de Ziguinchor, annulation des changements de nom des rues. Sonko annonce un rabat d'arrêt. Le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, juge illégale la décision de la Cour suprême qu'il a désavouée dans l'affaire de la débaptisation des noms des rues dans sa commune. Il entend ainsi une notification pour, dit-il, la contestation par voie de rabat d'arrêt. Mais il dit à qui veut l'entendre qu'en attendant, les avenues du tirailleur africain, Seliki 1886, Carré 44 et de la paix restent décolonisées et gardent leur nouvelle dénomination. Curieux, pays où c'est la presse qui apprend à un maire l'aboutissement d'une procédure judiciaire concernant sa commune dont il n'a jamais été informé de l'existence auparavant, écrit-il sur sa page Facebook. Dans l'affaire de la admission de l'Afrique au G20, Biden mène le combat. L'Afrique aurait-elle son siège dans le très select G20? Joe Biden, qui va accueillir le prochain sommet États-Unis prévu à Washington, a décidé d'être l'avocat de l'Union africaine au sein de cette structure qui regroupe les 19 pays les plus riches de la planète, plus l'Union européenne. Il est plus que temps que l'Afrique ait des sièges permanents à la table des organisations et initiatives internationales, a affirmé Diod. Diffusion de fausses nouvelles. Fadel Keita écroué. Responsable du parti PASTEF et coordonnateur du Nemmekou Tour, Fadilou Keita a passé hier sa première nuit en prison. Un état de fait qui résulte d'un mandat de dépôt décidé par le juge d'instruction en charge du traitement de son dossier. Le reproche fait à ce cadre du parti PASTEF avoir accusé ouvertement l'État du Sénégal d'avoir fait disparaître le gendarme Didier Badji et le militaire Fulbert Sambou avant de maquiller leur mort en noyade au Cap Manuel. Hier donc, le magistrat instructeur en lui notifiant son placement sous mandat de dépôt a soutenu à l'attention du sieur Fadilou Keita, le chef pour lequel le prononçait son inculpation. Il s'agit du délit de diffusion de fausses nouvelles. Monsieur Keita avait été arrêté ce mercredi plusieurs jours après la publication sur sa page Facebook d'un test qui évoquait les circonstances de la disparition de son frère Didier Badji et dans lequel le responsable pastéfien accusait la gendarmerie. Monsieur Keita avait été arrêté ce mercredi plusieurs jours après la publication sur sa page Facebook d'un test qui évoquait les circonstances de la disparition de son frère Didier Badji et dans lequel le responsable pastéfien accusait la gendarmerie. Ce cadre du parti PASTEF de Ousmane Sonko écrivait entre autres sur sa page Facebook ce qui suit. Je dis qu'ils ont été enlevés. Qui connaît Didier sait qu'il n'est pas un poltron et la mort, il n'en a pas peur. Il préfère mourir que d'être maltraité ou accepter d'être accusé de ces balivernes qui ont montré tout le mal qui gagnèrent la gendarmerie. Lutte contre l'inflation, la BCEAO relève ses taux directeurs. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a révélé pour la troisième fois cette année ses taux directeurs de 2,50%. Le taux auquel la BCEAO prête ses ressources aux banques va passer à 2,75%. Cette décision devrait ramener progressivement l'inflation dans l'intervalle cible de la Banque centrale de 1% à 3%. Par Malik Gaye, les taux directeurs de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest vont relever de 25 points de base à compter du 16 décembre. Ainsi, le principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques passe de 2,50 à 2,75. Cette hausse, la troisième de cette année, s'inscrit dans le cadre de la normalisation graduelle de la politique monétaire entamée depuis juin 2022. Elle devrait contribuer à ramener progressivement l'inflation dans l'intervalle cible de la Banque centrale de 1% à 3% sur le moyen terme. Reportage Centre psychiatrique de Ziguinchor, l'accompagnant au cœur de la thérapie. Le centre psychiatrique Émile Badiane de Ziguinchor, créé en 1972 et fonctionnel depuis 1974, est un dispositif essentiel dans la prise en charge de certaines pathologies.
chirurgie, mais il a besoin d'appui et de moyens pour offrir aux patients plus de soins. Dr Adama Koundoul, administrateur du centre psychiatrique Émile Badiane. Ce centre n'est pas bien doté en ressources humaines financières. Administrateur du centre psychiatrique Émile Badiane de Kenya, Dr Adama Koundoul, le psychiatre, raconte dans cet entretien le rôle que joue cet établissement et les difficultés auxquelles il fait face. Quelles sont les pathologies que vous traitez ici? C'est un centre de santé mentale. On y voit les psychoses. Ce sont des gens qui n'ont pas conscience de leur état de maladie. Et dans la majeure partie des cas, ces individus-là sont conduits en consultation par leurs proches. Il y a plusieurs types de psychoses, comme la schizophrénie, les bouffées délirantes, les psychoses hallucinatoires, etc. Bakel, un chauffeur abattu par des coupeurs de roues. Les éléments du Garci lancent la chasse à l'homme. Les attaques à main armée refont surface dans la zone de Gatchari, frontalière avec le Mali. Ce jeudi, aux environs de 9h, en pleine journée, des bandits se sont attaqués aux véhicules de transport de la contrée, communément appelés horaires. Ils ont tué le chauffeur avant de prendre la clé des champs importants dans leur retraite des bagages et de l'argent des passagers. Les éléments du Garci sont à leur source. Énergie, filialisation de la Sénélec, la séparation comptable des activités déjà effectives. Le processus de filialisation de la Société nationale d'électricité avance à grands pas. Si l'on se fie à des responsables de la Commission de régulation du secteur de l'électricité, lesquels informent que la séparation comptable des activités de la Sénélec, à savoir la production, le transport et la distribution, est déjà effective. Les filiales devraient ainsi être mises en place en décembre 2023. Réflexion. Frein à la souveraineté alimentaire, l'obstacle des ressources humaines et financières. Par Malik Gueye. Les crises oxygènes ont le mérite de rappeler au gouvernement la nécessité de la souveraineté alimentaire. Le Sénégal, qui n'avait pu en 2017 atteindre l'autosuffisance alimentaire en riz, va proposer un nouveau plan stratégique visant à assurer la souveraineté alimentaire. Si le plan n'est pas encore publié, l'expert japonais Takashi Seo a d'ores et déjà identifié 2 freins qui pourraient annihiler les efforts du Sénégal. Plainte de la famille de Didier Badji auprès du doyen des juges Ahmad Suzanne Camara, Batou Deg et X est visée. L'affaire de la mort de Didier Badji prend de nouvelles proportions judiciaires. Hier, la famille du défunt gendarme a décidé de porter ce dossier devant les tribunaux. Aussi, ses proches ont-ils décidé de porter plainte au cabinet du doyen des juges d'instruction. Oumar Maham Diallo, avec constitution de partie civile, hier vendredi, cette plainte de la famille de Didier Badji vise notamment les sieurs Ahmad Suzanne Camara, responsable politique de l'Alliance pour la République APR Pouvoir. Badiakhate, qui n'est personne d'autre que le titulaire du compte Facebook répondant au dit sobrique Batou Deg et X. Libération de Pape Alé Niang, le pôle d'avocats espère un avis favorable du juge. Le juge du 2e cabinet du tribunal de Dakar a déjà entendu Pape Alé Niang sur le fond du dossier. Au terme de l'audition qui a débuté à 10h, le pôle d'avocats du journaliste a introduit une demande de mise en liberté provisoire. Il espère d'ici quelques instants avoir un avis favorable du juge. Les avocats décrivent un Pape Alé Niang très éprouvé physiquement par la grève de la faim, mais qui s'est bien défendu et répondait avec pertinence aux questions, a dit Maître Moussa Sarr, le porte-parole du pôle des avocats. Débaptisation des noms des rues. Ousmane Sonko va saisir la Cour de cassation. Ousmane Sonko conteste la décision de la Cour suprême en annulation de la rebaptisation de 5 rues de la ville de Ziguinchor. Le leader de PASTEF, les Patriotes, va saisir la Cour de cassation par un rabat d'arrêt. L'édile de la ville de Ziguinchor, qui n'a pas encore reçu de notification officielle, considère la décision de la Cour suprême comme illégale. Selon Ousmane Sonko, le préfet Elhadji Madické Dramé n'a pas respecté toutes les étapes procédurales du recours en annulation de la nouvelle domination de ces rues. Débat sur le budget des forces armées, la fin d'un consensus. Pour la première fois, le budget du ministère des forces armées a été débattu en plénière comme en commission. C'est la fin d'une tradition en cours depuis plusieurs législatures provoquée par cette polarisation de l'Assemblée. Le consensus est rompu. Après plusieurs législatures, c'est la première fois que le vote du budget du ministère des Forces armées a fait l'objet d'un débat. Cela a commencé en commission et s'est poursuivi hier en plénière. Évidemment, les députés de l'opposition sont à l'origine de la tenue des discussions sur le budget du ministère des Forces armées. Diama TV avec vous, jour après jour.